Alors on passe à la deuxième question qui va sûrement vous intéresser davantage. Je sais que vous aimez bien le fiqh. Eh bien, on va passer euh, aux bonnes conduites à adopter lors de la lecture du Coran. Adab qira'atil Qur'an. Cette fatwa, elle est l'œuvre de Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi. On lui a donc demandé quelles sont les bonnes conduites, pardonnez-moi, à adopter pour celui qui lit le Coran et celui qui écoute le Coran. Donc, Inch'Allah, le Cheikh va nous répondre aux deux cas de figure. Alors, est-ce que vous en connaissez certaines? Et je m'adresse tout particulièrement à nos sœurs. Alors, on parle des ablutions pour lire le Coran. On parle de se diriger vers la Qibla. Alors, Yassine nous dit couvrir sa aura. Il n'y a pas une sœur ou même un frère qui a déjà entendu que pour lire le Coran, ben, comme me l'a dit Yassine de Fréjus, il faut couvrir sa aura, ce qui signifie que la femme, elle doit couvrir toute sa aura sauf le visage et les mains. Donc en gros, elle doit porter le djilbab complet pour lire le Coran. Vous n'avez jamais entendu ça? Malheureusement, c'est une méconception hein, qui se propage un petit peu chez certains et il y en a certains qui pensent qu'ils ne peuvent pas lire le Coran si elles ne portent pas le voile, par exemple. Donc on va voir ce qu'en dit le Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi. Nous reste malheureusement un quart d'heure avant que je vous libère pour vous préparer à manger. Le Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, premièrement, أن يستحضر الثواب الذي رتب على تلاوة القرآن ليكون مستحسبا بذلك على ربه راجيا ثوابه مؤملا مرضاته. Parmi les bonnes convenances, et là le Cheikh Ibn Uthaymin nous parle d'une bonne convenance qu'on est peut-être, wallahu a'lam, peu à mettre en pratique, parce qu'elle sort un petit peu du cadre du fiqh, elle touche plus à l'âme, au cœur directement. Le Cheikh nous dit c'est le fait d'avoir présent à l'esprit la récompense qui va découler de ma lecture du Coran. Qui est-ce qui, lorsqu'il lit le Coran, a à l'esprit qu'il est en train de gagner 10 bonnes actions pour chaque lettre lue du Coran? Et est-ce que c'est uniquement 10 bonnes actions, mes frères et sœurs, ou on peut gagner plus en lisant le Coran? Et si on peut gagner plus? Alors Nassim me dit jusqu'à 700 fois plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'Allah effectivement multipliait la bonne action pour cette communauté en particulier, hein, pas pour les communautés précédentes. Ça fait partie des privilèges qu'Allah a accordés à cette communauté de l'islam par rapport aux autres communautés. Chaque bonne action, elle est multipliée par 10. 10 fois sa valeur. Mais le prophète a dit jusqu'à 700 fois et jusqu'à un multiple plus élevé encore. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de t'accorder pour 10 lettres lues du Coran sans hasanat, tout comme il est capable de t'en accorder 70 000, tout comme il est capable de t'accorder 1 million de hasanat pour 10 lettres. C'est Allah qui double et qui multiplie comme il veut à qui il veut, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Et Allah al-Karim, Allah c'est Al-Ghani, le riche et le généreux par excellence. Donc comme il fait bien de nous rappeler Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi, que lorsqu'on lit le Coran, on devrait avoir à l'esprit toute la récompense qui est en train de découler de cette lecture du Coran. Alors, cette lecture du Coran, en français, en anglais, en allemand, en chinois, en arabe, tout est bon? Ou bien il y a des limites? Faut pas non plus exagérer. Juste en arabe. Dounia me dit en arabe c'est mieux. C'est pas qu'en arabe c'est mieux. Cette récompense-là, mes frères et mes sœurs, il faut que vous soyez au courant de cela. Elle n'est rattachée qu'à la lecture du Coran en arabe. Pourquoi
Pourquoi j'ai pas la même récompense si je lis le Coran en français ou en anglais ou en chinois ou en espagnol? Alors Bakary me dit car ça n'a pas la même signification. C'est pas juste ça. C'est carrément parce que ce Coran en anglais et en français, c'est une traduction. C'est un effort de traduction des sens rapprochés de la parole d'Allah. Le Coran en arabe, c'est la parole d'Allah. Le Coran en français, ce n'est pas la parole d'Allah. C'est la parole de Mohamed Hamidullah ou de Nabil Aliwan. Je crois que c'est comme ça, celui qui a traduit aux éditions Taouba. C'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une parole tout à fait humaine. C'est une traduction humaine qui tente de se rapprocher le plus possible des véritables sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi tu ne peux pas te simplifier la vie en te disant moi c'est pas la peine d'apprendre la langue arabe, j'ai déjà le Coran en français, pourquoi je vais me casser la tête à apprendre la langue arabe? Et chaque Ramadan, tu lis même 2 fois le Coran en français en entier, tu te dis waouh, j'ai pris un maximum de hasanat. Est-ce que tu prends des hasanat en lisant le Coran en français? Alors j'ai eu du oui, j'ai eu du non. Et j'ai eu du oui, mais pas la même récompense. Effectivement, Kenza. Oui, j'ai de la récompense à lire le Coran en français. Pourquoi? Parce que lire le Coran en français, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est si ce n'est du talab ilm, de l'étude de la science, de la recherche de la science? Essayer de se rapprocher de la vérité, de connaître la vérité. Moi, j'ai pas la langue arabe. Ben, comment je fais si j'ai pas la langue arabe pour connaître la parole d'Allah? J'attends 10 ans, 15 ans d'avoir la langue arabe pour commencer à lire le Coran. Non, il n'y a pas de mal à le lire en français, si possible avec une traduction assez correcte qui a récolté les éloges de toute la Ummah. Et ce sera bien mieux que rien du tout. Et que te dire, ben, tant que j'ai pas la langue arabe, j'ouvre jamais le Coran. Non, prends le Coran, lis-le en français, et ta lecture du Coran en français, ce sera du talab'in. Ce sera de l'étude de la science, et pour avoir cherché la science, Allah te récompensera. Mais ça n'a rien à voir avec la récompense précise qu'Allah a placée dans chaque lettre du Coran en arabe. Donc la réponse c'était ni oui ni non. Ni oui, il y a la même récompense, ni non, il n'y a aucune récompense. Oui, il y a une récompense pour lire le Coran en français, mais ce n'est pas du tout la même récompense que de le lire en arabe. Qu'Allah vous facilite à tous l'apprentissage de la langue arabe. Ensuite, le shir nous dit qu'on doit être en état de pureté pour lire le Coran. أن يكون متطهرا وذلك لأن القرآن أشرف الذكر. Parce que le Coran, c'est le plus noble des rappels. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait passé le salam. Qui sait ce que c'est que as-salamu alaykum? Le mot as-salam, c'est quoi? Alors tout le monde dit la paix sur toi. Mais as-salam, qui d'entre vous connaissent un autre sens, une autre faïda? Alors je ne l'ai pas vu, jusqu'à maintenant personne ne m'a dit. Vous ne savez pas que c'est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, as-salam? Vous ne savez pas que parmi ces noms divins, Allah s'appelle as-salam? Eh bien dans as-salamu alaykum, comme il y avait le nom d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas retourné le salam à cette personne qu'il avait saluée avant de s'être précipité à faire ses ablutions. Puis il lui a rendu le salam et lui a dit: rien ne m'a empêché de répondre à ton salam si ce n'est le fait que j'ai détesté évoquer Allah en état d'impureté. Donc on voit que ça fait partie des bonnes convenances d'être en état de pureté pour lire le Coran. Si juste faire du dhikr, mentionner le nom d'Allah et faire du dhikr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu à être en état de pureté, alors que dire de lire le Coran? Mais du coup, j'ai le droit ou j'ai pas le droit de lire le Coran en état d'impureté mineure? Je suis allé aux toilettes, je reviens des toilettes, j'ai pas fait mes ablutions. Est-ce que j'ai le droit de lire comme ça le Coran de tête? Ah, j'en ai piégé quelques-uns. Oui, de tête, j'ai le droit de lire le Coran, il n'y a aucun mal. Quand est-ce que je n'ai pas le droit de lire le Coran de tête?
Bravo Bouzidi. Bravo Nassim, bravo Bakari. Bravo Walid, bravo à tous. Lorsque je suis en état de janaba, ou bien, donc la janaba c'est l'impureté majeure, notamment lorsque j'ai eu un rapport avec mon épouse ou une éjaculation. Et quel autre cas de figure? Qui concerne tout particulièrement nos sœurs. Je ne peux pas vous aider plus que ça. Lorsque la sœur est indisposée, qu'elle est dans sa période, elle ne lit pas le Coran parce qu'elle est assimilée à un état de grande impureté. Donc lorsque je suis en grande impureté, que ce soit la janaba ou les menstrues, je ne lis pas le Coran. La sœur en état d'istihada, métroragie, est-ce qu'elle a le droit de lire le Coran? Ah, il y a Ryan qui me dit bah oui, ça te paraît évident Ryan, mais ça n'est pas évident pour tout le monde. Hein. Il y a des sœurs qui n'ont pas étudié, qui se disent voilà j'ai du sang qui coule, je ne peux pas lire le Coran. Non, la sœur elle peut lire le Coran si ce ne sont que des métroragies. Métroragies, ce ne sont pas des menstrues, c'est différent. Donc pas le même jugement. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin, quand il nous parle d'être en état de pureté ici, on parle bien des bonnes convenances. Il ne nous a pas dit c'est obligatoire d'être en état de pureté. Il a dit il fait partie des bonnes convenances lorsque je veux lire le Coran d'être en état de pureté. Maintenant, lorsque je veux toucher le Coran, est-ce que c'est toujours une bonne convenance d'être en état de pureté et de faire mes ablutions au préalable? Ah, j'ai une écrasante majorité de bonnes réponses. Alhamdulillah. Alors oui, effectivement, Ryan me dit qu'il y a divergence, mais on va s'en tenir à la fatwa du shir, qui est en adéquation avec l'avis majoritaire de la grande majorité des savants, c'est que oui, c'est obligatoire pour toucher le Coran, le mushaf, d'être en état de pureté. Donc je dois faire mes ablutions. Je dois même faire mon rouss si je suis en état de janaba. Et ceci en vertu d'un hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait écrit à Amr ibn Hazm radiallahu anhu Allah yamassa al-Qur'an illa tahirun, que ne touche le Qur'an qu'une personne pure. Alors, justement, la minorité des savants ont dit pur ici, la minorité des savants qui voient que ce n'est pas obligatoire d'être en état d'ablution pour toucher le Qur'an. Ils ont dit ce qui est voulu ici par tahir, pur, c'est le croyant. C'est-à-dire ne touche le Coran qu'un croyant. Dans le sens, aucun infidèle n'a le droit de toucher ce Coran. Il faut être un musulman croyant pour pouvoir toucher le Coran. Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, cette interprétation du mot tahir, pur, elle est en opposition avec ce qui était connu du langage prophétique. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut appréhender ces ahadiths à la lumière de la façon dont il nous a accoutumés et habitués à s'exprimer. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait de tahir, il visait par là quelqu'un en état d'ablution, quelqu'un pur. Quelqu'un qui n'était pas en état d'impureté. Et lorsque le prophète voulait parler sallallahu alayhi wa sallam d'un croyant, il ne disait pas tahir, il disait mu'min, un croyant mu'min. Donc, on interprète ce hadith de la façon dont on a été, selon le vocabulaire auquel nous a habitués le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a un verset dans la sourate Al-Waqi'a, verset 79, où Allah nous dit La yamassuhu illa al-mutahharun, ne le touche que les purifiés. Alors, est-ce que ceux qui ont quelques bases dans la langue arabe, vous voyez une différence entre le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ne le touche qu'un tahir, un purifié, et la parole d'Allah La yamassuhu illa al-mutahharun, les purifiés? Quelle est la subtilité linguistique entre ces deux termes? D'où l'importance de connaître la langue arabe, mes frères et mes sœurs. Vous ne parviendrez jamais à un haut niveau dans votre religion et dans la science tant que vous serez coupé de la langue arabe.
Alors bravo Walid. Bravo Walid. Walid m'a apporté la bonne réponse. Tahir, c'est celui qui est pur, c'est-à-dire celui qui sait purifier. Il a fait ses ablutions, hop, il est en situation de pureté, il est pur. Mutahhar, c'est celui qui a été purifié. C'est pas lui qui a fait des ablutions pour se purifier. On l'a purifié. Et en l'occurrence, c'est Allah qui les a purifiés. Qui sont donc ces mutahharun, ces purifiés que seuls eux peuvent toucher, dont seul le Coran peut être touché par eux? Ce sont les anges. Allah ici, il est en train de nous parler du Coran qui est aux cieux. Tanzil. Allah nous dit juste avant, c'est un tanzil, c'est une descente. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jalla, il est en train de nous parler du Coran qui est aux cieux et que lui, le Coran céleste, il n'est effectivement touché que par les anges qui ont été purifiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi la majorité des savants ont dit que ce verset-là, on ne peut pas s'en servir comme hujja, comme argument pour dire regardez, on est obligé d'être en situation de pureté pour toucher le Coran. Non, ça c'est pas un bon argument. Mais on a des hadiths, comme on vient de le voir, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne le touche que quelqu'un de pur. Parmi les bonnes convenances du Coran, après l'état de pureté donc, il y a as-siwak, le fait de se curer les dents. Mais là, on est en plein ramadan, mes frères et mes sœurs, et peut-être que certains d'entre vous, notamment ceux qui ont étudié le fiqh, ils ont déjà entendu que il est détestable de se curer les dents après az-zawal, ba'd az-zawal, après le temps du dhuhr. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bien, les savants contemporains, notamment Cheikh Ibn Uthaymin, ils ont expliqué que ça, c'est un ijtihad des savants. Ça, c'est un ijtihad des premiers savants, notamment dans le madhab de l'imam Ahmed. Oui, on voit que c'est détestable, que le siwak, c'est une sunna en tout temps, sauf pour le jeûneur après az-zawal, après le temps du dhuhr. Parce qu'on estime que le siwak, il purifie la laine. Or, le jeûneur, son haleine, qu'est-ce qu'il nous a dit, Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il nous a appris? Qu'est-ce que le prophète nous a appris par rapport à Allah et l'haleine du jeûneur? Ah, bravo. Bravo, mes frères et sœurs. L'haleine du jeûneur est meilleure auprès d'Allah que le musk. Le musk, ça fait partie des parfums les plus suaves, les plus délicieux, les plus enivrants. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala préfère ton haleine de jeûneur plutôt que la bonne odeur du musk. Pourquoi? Mais parce que ton haleine de jeûneur, elle émane de quoi? Le musk, il émane de quoi? Il émane de produits naturels, notamment de la gazelle, si je ne m'abuse. Mais ton haleine de jeûneur, elle émane de quoi? Bravo, elle émane d'une adoration qui est en plus souvent secrète. Les gens, ils ne peuvent pas deviner que tu jeûnes, à moins que tu dises « Inni sa'im, je jeûne ». Je ne peux pas manger avec vous. Mais sinon, ce n'est pas écrit sur ton front que tu jeûnes. Donc c'est une adoration secrète que tu voues secrètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne t'empêche de boire, de manger, de regarder une femme que tu n'as pas le droit de regarder, de faire des bêtises, de perdre ton temps, si ce n'est que tu te prives pour ton Seigneur. Eh bien, cette haleine-là, fétide à tes yeux ou à tes narines, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il la considère comme bonne et même meilleure que le musk. Donc voilà pourquoi certains savants, notamment parmi les premiers, et on le trouve dans les écoles, dans les madhahib, disent que il est détestable de se curer les dents justement après zawal pour conserver cette haleine particulière du jeûneur. Mais nos savants, notamment Ibn Uthaymin, ont expliqué que même le caractère makrouh, détestable, ça reste un jugement shara'i, légiféré, qu'on ne peut prononcer que sous l'autorité d'un dalil, d'une preuve. Et un dalil, c'est quoi? Un verset coranique, ou bien un hadith prophétique, ou bien ijma', consensus de la umma. Mais là, il n'y a ni verset, ni hadith, ni ijma', consensus, unanimité, pardon, consensus c'est al-jumhur, ni unanimité comme quoi il est détestable de se curer les dents après le temps du dhuhr lorsque je suis en état de jeûne. Donc on reste sur la base, il n'y a pas de mal à se curer les dents,
notamment avant chaque prière ou lors de chaque ablution, même si je suis en état de jeûne pendant le mois de Ramadan. Donc ça fait partie des bonnes convenances dans la lecture du Coran, de se curer les dents, de se siwaker, si je puis dire, avant de commencer la lecture du Coran. Alors, est-ce qu'à notre époque, se brosser les dents avec du dentifrice, ça a le même jugement que le siwak? Oui, bien sûr. Ça a le même jugement que d'utiliser un siwak. Pourquoi? Parce que quelle est la hikmah, quelle est la sagesse du siwak? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'utilisait? Ben, tout simplement parce que c'était leur brosse à dents à l'époque. Leur brosse à dents, c'était des bouts de bois qu'ils effritaient, ils se curaient les dents avec les fibres de ces bouts de bois, tout simplement. De nos jours, on a la brosse à dents, ça revient à la même. Donc c'est la même utilité. Mais on a même certains scientifiques qui ont découvert que dans le siwak, le bâton d'arak en particulier, il y avait je ne sais pas comment on appelle ça, des molécules spéciales qui sont très bonnes pour combattre le tartre, contre les gingivites, toutes ces choses-là qui sont bonnes pour purifier la laine. Donc, si j'ai le choix entre le dentifrice et brosse à dents ou siwak, c'est vrai que le mieux c'est le siwak, parce que visiblement il aurait des vertus toutes particulières. Mais sinon, ça revient au même. Ce qui t'est demandé, c'est de te purifier la bouche et d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Maintenant, faites attention, mes frères et mes sœurs, lorsque vous brossez les dents, notamment avec du dentifrice, il ne faut pas que vous avaliez lorsque vous êtes en état de jeûne. Donc lorsque vous êtes en état de jeûne, si vous savez que vous avez tendance à avaler du dentifrice ou de l'eau, soit vous délaissez le dentifrice et vous vous brossez à l'eau tout court, soit vous délaissez complètement la brosse à dents et l'eau et vous utilisez un siwak. Donc on dit que c'est permis de se brosser les dents avec une vraie brosse à dents, même en état de jeûne, uniquement si tu es sûr de ne rien avaler. Mais s'il y a des risques que tu avales justement de l'eau et pire encore du dentifrice, alors non, parce que ça romprait ton jeûne. Donc on va s'arrêter là, mes chers frères et sœurs. Je m'excuse, on a gâché un quart d'heure à cause de petits plaisantins. J'espère que ça ira mieux pour les cours prochains. Je vous souhaite un bon appétit, Inch'Allah. Je pense que c'est très bientôt pour vous. Chez moi, c'est dans 1 heure encore. Donc j'ai le temps. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Et je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.